En République démocratique du Congo, les terres non mises en valeur, attribuées par l'État aux individus et personnes morales, seront récupérées et redistribuées. Une décision du ministère des Affaires foncières évoquant la loi foncière du pays qui stipule à son article 119 que le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un moratoire de 3 mois est ainsi donné aux détenteurs de ces titres afin de se conformer à la loi avant l'exécution de cette décision. Nous allons effectivement mettre en application ces dispositions légales. Ceux qui, dans les délais, n'auront pas régularisé leur situation vis-à-vis du gouvernement congolais, nous allons prononcer la déchéance et nous allons reprendre les concessions leur confiées. L'application de cette mesure est une réponse au défi du développement pour un pays où la croissance démographique ne cesse de s'accélérer, exigeant plus de productions agricoles susceptibles d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est une décision salutaire, en ce sens que ceux qui détiennent des terres par devers eux et ne savent pas les mettre en valeur, ce qui pose problème pour l'État parce que l'État se nourrit des taxes et impôts, notamment fonciers. La RDC enregistre des centaines d'hectares de terres occupées par des nationaux et étrangers. Ceci, dans la plupart des cas, en violation de la loi, privant ainsi les autochtones des terres pour leurs activités champêtres. En plus de donner plus d'opportunités aux autochtones, le gouvernement congolais voudrait par ailleurs garder plus d'espace dans chaque province pour l'utilisation rationnelle destinée aux grands projets du développement.